Coucou mes loulous, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Je vais vous raconter une petite histoire là qui me... je vais vous raconter une petite histoire et en même temps c'est une leçon de vie. Je vous laisse juste le temps de vous connecter. Comme le titre l'indique, il ne faut jamais croire que tout est acquis dans la vie. On a toujours tendance à se dire qu'on est arrivé. Personne n'est arrivé. Tu peux arriver au 20e étage et dégringoler. Je vais prendre un exemple tout bête. Michael Jackson, avant de mourir, n'avait plus rien. Il était pratiquement devenu pauvre. Un milliardaire qui se retrouve à devenir pauvre, il faut alors comprendre que rien n'est acquis dans la vie. Je vais vous raconter une petite histoire qui me concerne moi, personnellement. Je décide d'aller au Cameroun. Je décide d'aller faire une série qui s'intitule Secret Tabou. J'ai pas vraiment d'argent. Je me dis, Aïcha, lance-toi. Je me dis, Aïcha, vas-y, fais-le, quoi. Qui ne tente rien à rien. Si tu restes là à dire que tu attends les fonds de je ne sais qui, du gouvernement, par exemple, tu n'auras jamais. Charles, si tu es là pour déranger, je serai dans l'obligation de te bloquer. Bon, déjà, je te bloque, Charles. Je ne suis pas là pour... il est où? Bloquer Charles, voilà. Donc, je ne suis pas là pour plaisanter. Je suis là pour passer un message. Donc, comme je vous disais, donc, rien n'est acquis dans la vie. Je me lève, je me dis, oui, Aïcha, je vais aller faire un projet au Cameroun. Je ne sais pas dans quoi je me lance. Je n'ai jamais pratiquement tourné au Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais je dis, il faut que je fasse quelque chose. Je me lève, je vais au Cameroun, je prends contact avec des acteurs et tout. Et voilà, je me lance. Première saison, première fois, j'arrive à tourner. Ça se passe à peu près bien. J'apprends sur le terrain, je vois comment ça se passe et tout. Après, je décide de revenir par ici. Quand je reviens par ici, il faut que j'aille tourner parce que j'avais tourné 13 épisodes. Il faut que j'aille continuer la série. Je m'en vais, ça ne se passe pas encore comme prévu et je reviens encore sur place. Quand je retourne encore au Cameroun maintenant pour la troisième fois, le scénario maintenant, on a encore augmenté les acteurs. Donc, le fait qu'on a augmenté les acteurs, ça demande encore beaucoup de budget, ça demande encore beaucoup de temps, ça demande encore beaucoup de choses. J'avais besoin d'une actrice qui a entre 16 et 20 ans pour jouer pour un rôle. Donc, on me présente une jeune fille et c'est sa maman qui me la présente, enfin, c'est sa maman qui vient avec elle. Et sa maman est apparemment dans le monde du cinéma. Et je prends contact avec la maman, on parle, on s'arrange sur le prix. Donc la petite, elle devait percevoir 10 000 la journée, sachant qu'on tourne pas, enfin elle tourne pas toute la journée. Donc voilà, 10 000 la journée, son transport et son alimentation est à la charge de la production. On s'entend, elle est censée avoir 3 jours. Elle vient tourner le premier jour, le deuxième jour, un peu par me fait comprendre que, au fait, elle va à l'école. Mais quand j'ai fait le deal avec sa mère ne me fait pas comprendre que la jeune fille doit aller à l'école. Je sais pas moi. Et maintenant, je dis, bon, puisque la petite doit aller à l'école, bon, on va la laisser aller à l'école et on pourra la prendre les week-ends. Les week-ends, maintenant, il s'avère que d'autres acteurs étaient un peu plus disponibles. Donc, j'ai préféré tourner avec ces acteurs-là. Maintenant, j'ai des obligations en France, donc je retourne en France. Quand je retourne en France, maintenant, je laisse les consignes. Je laisse les consignes, la petite va rester jouer. Que la petite avait aperçu la moitié de sa somme. Écoutez-moi très bien. Hein? Elle avait aperçu la moitié de sa somme. Je rentre en France maintenant, la petite doit jouer. La mère de la petite dit, oh non! Ma fille ne tourne pas. Elle a ses examens à passer. J'ai dit que ouais, maman. D'abord, on m'a dit que oh, la petite part à l'école la semaine. J'ai dit que bon, la semaine, alors je ne vais pas priver l'enfant d'aller à l'école. Elle a besoin de s'instruire. Bon, le week-end. Donc même là, maintenant, là, tu refuses que le week-end, elle vienne tourner. Oh non, ma fille ne tourne pas. Oh, elle a d'abord fini ses examens. Une journée de tournage coûte beaucoup d'argent à une production.
énormément d'argent à une production. La fille n'est pas passé ses examens. Ça nous fait 3 semaines sur place. Parce que c'était centré un petit peu sur elle. 3 semaines sur place, la petite n'a pas joué. Les autres acteurs sont un peu partis, sont un peu partis s'occuper, vaquer à d'autres occupations. Maintenant, les examens sont passés. Je dis que bon, les examens sont passés, non. La petite peut jouer. Oh non, elle n'a pas de transport. Je dis que ouais. Comme elle n'a pas de transport comme ça, mets-la sur la moto, elle arrive, une actrice va payer. Oh non, elle est mineure, il faut qu'on vienne la chercher l'autre jusqu'ici. On envoie quelqu'un pas la chercher jusque chez elle. On vient, on fait ce qu'il y a à faire. Quand on finit, la petite me dit, oui, tata, tu n'as pas fini mon argent. J'ai dit que pardon. Vous étiez censé tourner pour 3 jours, non? Tu m'as fait attendre 3 semaines mes acteurs pour que je récupère mes acteurs pour mettre sur pied. C'était vraiment... J'ai pleuré quand la petite là m'a fait ça. J'ai pleuré. Je vous jure que j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant. Il y a un doyen sur le plateau qui me dit, ma fille, calme-toi. Tu as subi beaucoup plus que ça. C'est pas à cause de ça que tu dois baisser les bras, Aïcha. Calme-toi. Je pleure jusqu'à je suis, je sais pas, il me console, il me dit, écoute, tu viens d'entrer dans ce monde, hein. Il faut être très forte. Il faut être très forte. Comme moi, au Cameroun, moi j'ai voulu instaurer quoi? C'est je paye avant que vous tournez. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça. C'est chacun finit avant de payer. Donc du coup, maintenant, la mère a voulu me faire un chantage qui n'avait pas de nom. J'ai plié mon doigt. Comme Dieu fait les choses. Ces scènes ne sont même pas encore finies. Hein. Parce qu'elle a retardé le monsieur avec qui elle devait tourner. Du coup, ces scènes ne sont pas encore finies. Aujourd'hui, comme Dieu fait les choses, la mère m'appelle. Bonjour Aïcha, tu n'as pas encore fini avec la petite. J'ai dit bonjour maman. La petite n'a pas fini ses scènes. Attends qu'elle finisse ses scènes avant qu'on finisse avec elle. Oh non, tu trouves ça normal? Je dis pardon. Je trouve quoi normal? Ta fille m'a fait perdre 3 semaines de tournage. Un tournage qu'on devait terminer depuis. On a tourné. Maintenant, comme apparemment la commune urbaine a cassé sa maison, elle vient me dire que il faut que je trouve quelque chose là. Et j'ai dit que maman, tu m'as fait attendre, non? Tu vas aussi attendre. Est-ce que quand elle me faisait poireauter et que j'ai pleuré les larmes de mon corps, elle pouvait s'imaginer un jour que demain là, j'aurais besoin d'Aïcha. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'à ce moment-là, qu'à plus tard, elle pouvait avoir besoin de moi. Et pourtant, c'était une personne qui était venue. Je sais pas, il y a des gens sur ce plateau qui m'ont apporté tellement de choses que aujourd'hui, s'ils sont dans la merde, ils m'appellent. Je vais même me débrouiller, aller trouver même un 100 000 que, pardon, résoudre ta situation. Tu m'as beaucoup soutenu sur ce projet, même en conseil, même en présence. Hein? Maintenant, elle me dit, Dieu va te punir. Tu es méchante. La roue tourne. C'est monté. J'ai dit, maman, va, tu pries ton Dieu. Tu dis à ton Dieu que si Aïcha s'est foutue de ma gueule, Seigneur, fais-la payer. Mais moi, je dors tranquillement parce que je ne connais pas ce qu'on appelle l'exploitation. Parce qu'il y a des gens au Cameroun, ils tournent. Moi, j'ai tourné sur des projets où on ne m'a pas payé. Mais moi, quand je suis venue au Cameroun, j'ai dit non. Je ne vais pas instaurer ce même système-là. Il est bien vrai que je n'ai pas beaucoup. Mais le peu que j'ai, je dois partager. Je dis, j'ai participé sur les projets des gens. On ne m'a pas payé. Mais comme j'ai donné ma parole que oui, je viens aider telle personne sur son projet, même si la personne a mangé l'argent par derrière, je ne suis pas là pour regarder. Vous comprenez un peu? Juste pour dire que ce que tu fais à autrui, attends-toi à ce qu'on te fasse la même chose. Attends-toi à ce qu'on te fasse la même chose. Rien n'est acquis, hein?
Rien n'est acquis. S'il y a une chose que moi je retiens dans la vie, c'est que dans la vie, si on n'arrive pas, certaines personnes qui arrivent à un certain niveau croient qu'ils sont arrivés. On n'arrive pas. Aujourd'hui, c'est Aïcha Kamoz. Aujourd'hui, demain, je peux être zéro. Aujourd'hui, on m'a fabriqué, je suis Aïcha Kamoz. Mais c'est mon humilité qui peut faire en sorte que je reste où je suis. Mais si je veux montrer que je veux marcher sur les gens, je peux me retrouver plus bas que terre. Et c'est ce que certaines personnes n'ont pas encore compris. Certaines personnes ne se sont pas encore dit, n'ont pas encore compris ça, que dans la vie, rien n'est acquis. Ne te fous pas de la gueule de quelqu'un, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Et quand je me couche souvent dans la nuit, je dis Seigneur, parce qu'on a ce qu'on appelle une conscience. Moi, j'ai déjà offensé quelqu'un, parce que j'ai une grande gueule. Et après, je parle dire à la personne que excuse-moi. Pas parce que la personne est plus forte que moi. Mais parce que ma conscience m'a jugé. Et ma conscience m'a dit, Aïcha, tu as offensé quelqu'un. Demande pardon. Demande pardon ne va rien retirer sur moi. Hein. Ce n'est pas un signe d'infériorité. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis inférieur à la personne qui est face à moi. Hein. Ça, c'est un signe de grandeur. Et certaines personnes ignorent ça. Certaines personnes se disent que ils sont arrivés parce qu'ils ont touché un petit 5 francs. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est un touchement. C'est quelque chose que tu peux avoir demain, tu n'as pas. Alors, prends cet argent-là pour faire quelque chose de bien. Quand je me rends compte qu'il y a des acteurs au Cameroun qui vont tourner, on leur dit, oh, c'est après qu'on va vendre la série qu'on va te payer. Mais toi, tu viens avec un bon esprit de dire que même si je n'ai pas beaucoup, il y a des jours comme ça, je me retrouvais sur le plateau comme ça que je n'avais plus 5 francs. Mais je me démêlais à aller trouver l'argent pour donner que non, tenez, prenez. Ceux qui étaient là, qui connaissaient. Je prends un exemple. Il y a une actrice, Bella, dans Secret Tabou. Quand je suis venue ici là, j'ai délégué. Quand je suis ici, je délègue. Il fallait payer une actrice qui ne me connaissait pas. La personne à qui j'ai envoyé d'aller chercher l'argent est partie. C'était fermé, la personne n'a pas pu avoir l'argent. La femme là a commencé à parler sur moi. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Bella lui a dit que, écoute, je connais Aïcha. Prends, tiens, je vais demander à Aïcha de me rembourser. Ce geste-là, moi, ça m'a touché personnellement. Ce geste-là m'a personnellement touché. Parce que je me suis dit, si cette personne, elle m'a vraiment comprise, il faut souvent mettre le relationnel avant l'intérêt. Et c'est ce que beaucoup de Camerounais ignorent. Que la vie, c'est les relations. Ce n'est pas forcément l'argent. Vous avez toujours tendance à mettre l'argent devant. De dire que oh, telle personne ne me donne pas, je ne fais pas ça. Non. Le relationnel est plus important. Quand je me tue à dire que moi, j'ai travaillé sur des projets où je n'ai pas reçu 5 francs. Mais que je suis arrivée, j'ai vu la difficulté de la personne. Moi-même, j'ai pris l'argent dans ma poche pour aller manger sur le projet de quelqu'un. Et que quand vous venez sur le projet d'une autre personne, aujourd'hui, elle m'appelle, la communauté urbaine a cassé ma maison. Paye-moi. Maman, mes 3 semaines qui a coûté cher à la production, là, tu es capable de payer? Comme on a un contrat, j'avais dit que celle-là, je dois l'entraîner en justice. C'est Bella qui a dit que ma fille, ma soeur, ne fais pas ça. Si tu fais ça, ce n'est pas bien. Prends sur toi. Tu amènes des choses comme ça en justice parce que vous avez un contrat, elle n'a pas respecté sa part de contrat. On va dire que, oh, elle est méchante, oh, elle est ceci, oh, elle est cela, oh, elle est montée, elle est descendue. Bref, je profite de cette petite histoire-là pour vous dire que dans la vie, ne croyez pas que vous êtes arrivé. Ne croyez pas que vous êtes arrivé. On n'arrive jamais dans la vie. C'est quand tu es sous ta tossue, donc c'est quand tu es dans la tombe là. Dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. N'offense pas quelqu'un. Ne piétine pas quelqu'un pour arriver à tes fins, croyant que c'est bon, tout est acquis. Non. La roue, là, elle est ronde comme ça, la roue tourne. Et tout se paye ici-bas. Tout le mal qu'on fait aux gens, on récolte. L'enfer, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Avant de mourir, on va récolter tout ce qu'on a fait aux gens. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère qu'elle verra ce direct. Elle m'a traité de tous les noms.
de méchante, de sorcière. Mais moi, je lui ai dit, écoute, ma belle, beaucoup de courage pour ce que tu vis. Mais moi, je dors paisiblement. Ma conscience ne me juge pas. Et on a une conscience. Si ma conscience m'aurait jugé, je n'aurais pas réagi ainsi. Mais ma conscience me dit qu'Aïcha, tu as été droite avec cette personne-là. Alors dors tranquille. Le karma ne m'attrapera pas parce que j'ai été honnête avec toi. J'ai été droite avec toi. Quand tu es venu me voir que mes enfants ne sont pas là à l'école, j'ai besoin d'avance. Je t'ai donné l'avance sur ton salaire. Tu as pensé à ça? Vous aimez toujours mettre le relationnel devant. Vous aimez tout mettre l'argent devant le relationnel. Aujourd'hui, tu es dans la merde. Tu aimes me traiter de tous les noms. Maman, traite-moi seulement. Mais moi, ce que je profite pour dire à tous ceux qui sont en train de m'écouter, comme j'ai l'habitude de faire, passer le message, c'est que ne fais pas du mal à quelqu'un croyant que tu es arrivé. Traite quelqu'un comme tu aimerais qu'on te traite. Ne traite pas quelqu'un. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, ce message d'aujourd'hui. Retenez juste une seule chose. C'est qu'on ne sait pas ce qui est fait demain. Hein. On ne sait pas. Hein. Moi, des fois, j'ai baisé les gens chez moi. Mais demain, je peux me retrouver dehors et c'est ces personnes-là qui m'aident. Quand quelqu'un cogne chez moi, je lui ouvre ma porte. Parce que demain, je peux aussi me retrouver dans la merde comme cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui... Et une autre personne, même pas seulement cette personne. Parce que quand tu fais du bien dans la vie, ne t'attends pas à ce que c'est la personne à qui tu as fait du bien qui te rembourse ce bien-là. Hein. Mais une personne à qui tu ne t'attendais pas va venir te dire que, écoute, viens, je t'aide. Ça, c'est la récompense de tout le bien que tu as fait aux autres personnes. Je dis souvent à ma mère dit, oh maman, oh ma fille, je ne vais plus aider les gens ne sont pas reconnaissants. Je dis à ma mère que maman, Dieu t'a donné un seul cœur. Si tu veux aider, aide. Ne t'accroche pas parce que quelqu'un n'a pas été reconnaissant pour ce que tu as fait. Si tu devais faire 5 ans sur terre, Dieu va t'accorder encore même 2 ans, même 3 ans, ce n'est pas petit. Seulement pour le bien que tu fais. Alors si tu peux aider quelqu'un, aide quelqu'un. C'est toujours ce que j'ai dit à ma mère. Ma mère, oh, j'ai aidé quelqu'un, personne ne reconnaît. J'ai dit que maman, quand moi j'aide les gens, je n'attends pas à ce que l'homme est ingrat, l'être humain est ingrat. Alors n'attends rien de l'être humain. Fais quelque chose parce que ton cœur te dit de le faire. Mais pas parce que tu attends quelque chose de retour. Pas parce que tu attends une reconnaissance derrière. Fais quelque chose parce que ton cœur te dit et que tu trouves juste de faire cette chose-là. Ne fais pas quelque chose parce que tu cherches un intérêt quelconque derrière. Et c'est comme ça. Moi, personnellement, je ne me plains pas. Parce que j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai un toit. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ça. Alors je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Je ne suis pas mariée. Certes, toute personne aimerait être mariée. Mais c'est quelque chose que Dieu me donne déjà d'autres choses que d'autres personnes n'ont pas. La joie de vivre. Alors je dis merci Seigneur. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Dieu m'a déjà donné beaucoup de choses. Alors je ne peux que le remercier. Bref, moi, ce petit message, c'était tout ce que j'avais à dire. Et je vais aussi profiter pour vous dire, mes loulous, vous savez, hier par exemple, bref, je ne vais pas vouloir parler, je parlerai de ça plus tard. Donc, sur ce, mes loulous, c'était juste un petit message que j'avais envie de vous faire passer. C'était tout. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller regarder mon film. Moi, j'étais tranquille. Je regardais moi mon film. Moi, tranquillement. Comme je vous ai dit actuellement, je fais plus trop de vidéos parce que je bosse sur mes projets cinématographiques. C'est ce qui va m'apporter de l'argent. Les vidéos sur Facebook, ça t'apporte de la visibilité. Ça ne t'apporte pas de l'argent. Donc, quand je vous dis, moi, je bosse moi sur mes autres choses. Et quand les êtres humains vont comprendre que l'argent, c'est rien. L'argent, c'est la chose qui nous divise. Mais c'est l'amour qui est quelque chose. Donne de l'amour à ton prochain. Donne de l'amour à ton prochain. Ne t'accroche pas sur l'intérêt que l'autre personne va t'apporter. Parce que beaucoup de personnes marchent par intérêt. Moi, je marche avec mon cœur. Pas parce que cette personne va m'apporter quelque chose que je vais marcher avec cette personne-là. Non. Tout simplement parce que j'ai ressenti en toi une personne bonne. Alors, je marche avec toi. Il y a beaucoup d'idiots qui ne comprendront pas ce message. Qui vont m'insulter. Mais
parmi les 300 personnes qui sont en train de regarder ce message-là, si au moins 10 personnes comprennent ce que je suis en train de dire, c'est le plus important. Le reste, on s'en fout. Voilà. Donc, mes loulous, moi, je vais juste aller me recoucher. J'ai reçu... attendez, je vous présente. J'ai reçu ma perruque de chez Miami Hair Shop. Une nouvelle perruque encore. Miami me gâte seulement. Miami me fait... Donc, Miami Hair Shop me gâte seulement. Donc, je vais aller chez ma coiffeuse. Elle va me la placer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je m'en fini. Hein? Donc, moi, je vais aller me coucher. Moi, je vous montre seulement. Et je vous rappelle, pour celles qui veulent profiter de la promotion, c'est moins 10% sur le site Miami Hair Shop. Donc, surtout, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc, mes loulous, j'espère que vous avez retenu le message. Moi, je ne vais pas être longue. J'ai à tout dit. J'ai à faire le tour. Hein? J'ai à faire le tour. J'ai à dire ce que j'avais à dire. Donc, sur ce... C'est une leçon de vie, hein. Vous savez, dans la vie, on apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend. La vie est faite ainsi. On apprend tous les jours, on retient les choses tous les jours. Donc, rien n'est acquis dans la vie. Personne n'a le monopole du savoir. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Quand je vous parle, c'est selon mes expériences, selon l'expérience de mes proches et tout ça. Donc, sur ce, mes loulous,